Voilà la place où on est assis. Qu'Allah l'édifie et nous édifier et apporter le paradis. C'est le moteur de notre assise. Alhamdulillah, il faut qu'on vous dise en quelques mots les objectifs de l'humain. L'objectif de l'humain principal, c'est que tous les musulmans du Cameroun vont aller au paradis. Pas au paradis. Si on a le paradis, on a le paradis. Mais au deuxième point, l'imam qui est à mon côté, quand je ne le connaissais pas, j'ai compris des soulèvements. Il est notre représentant régional de la Damawa. Après son installation dans la Damawa, j'ai eu des mosquées qui m'ont appelé. Président, comment s'affilier à l'imam? Je suis l'imam de quelle mosquée? J'ai dit, allez voir l'imam Mahmoud Ali qui est responsable. Nous n'avons pas de contact avec les mosquées. Nous avons contact avec nos représentants. Il est le représentant de la Damawa. Tous les mosquées de la Damawa, il est responsable. Voilà le représentant régional de l'Ouest. Aucune mosquée, on n'a pas, la direction générale n'a pas de besoin d'une mosquée qui vient nous voir. On peut voir notre représentant régional de l'Ouest en tant que docteur Mohamed Hassan. Vous le connaissez aujourd'hui. Et pour dire, l'objectif de l'humain, c'est quoi? Quand je parlais de l'imam Mahmoud, les soulèvements ont été, quand je ne le connaissais pas, c'est quand on rentrait des Molfoudailles qu'on s'est arrêté pour voir la mosquée dont il est responsable, qui sera le numéro dernièrement. On était partis ensemble, voilà les responsables, on s'est arrêté pour le voir, de visiter, il nous a bien accueillis, avant même son installation. Et il était la première personne qui a contacté que, en grand délai, voilà un collège qui demande que tous les collèges, tous les élèves du collège portent la croix. Il faut qu'on prenne attention. Musulmans, chrétiens qui portent la croix avant d'arriver en France. La début scolaire avec la croix. Il a fait des efforts. Ça a amené des soulèvements. Le ministre est parti là-bas. Je crois que c'est une preuve de soutenir la vérité. Un musulman porte la croix parce qu'il cherchait le Torah. Non. Alhamdulillah, il a fait son travail. Ça a été banni. qu'Allah l'édifie encore avec ses efforts. Après cela, est-ce que l'on va rester comme ça? Ici, au collège évangélique de Nubel, on a insisté, obligé les élèves à faire le culte avant d'en faire un culte en classe. Qu'ils font les prières autres qui n'est pas la prière musulmane avant d'arriver. Quand les élèves ont riposté, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, allez faire pour vous. Allez faire pour vous, ça ne nous dit rien. C'est pourquoi les objectifs de l'UMAC, c'est pour décanter toute cette situation dans le Cameroun. Dans les premières aspirations de l'UMAC, il y a quoi? La création des plantations pour l'agriculture dans le pays. Il y a le deuxième point, l'exercice de l'élevage des moutons et des volailles. Si on trouve ces possibilités. Création des écoles modernes, primaires, secondaires et tertiaires. Donc on doit créer des écoles pour toutes les non-mosquées. Tous les cycles, on le fait à côté des non-mosquées. On fait n'importe quoi. Ça, c'est l'école de la communauté. Déjà, on fait tous ces efforts-là. Il y a des collèges ici maintenant. Mais est-ce que c'est pour la communauté? Nous voulons que pour la communauté existe. Mais il y a tous ces objectifs. Il y a aussi création des hôpitaux de la communauté. On peut affecter quelqu'un ici pour aller travailler dans un hôpital islamique. Il y a aussi ça, création des orphelinats. On a combien d'orphelinats au Cameroun? Il faut qu'on voit ça. Et on peut pas aller par loin de soutenir les brillants élèves musulmans dont les parents sont démunis à les soutenir d'aller en état supérieur des études. Les autres professions religieuses que nous connaissons, quand un enfant est brillant dans la famille, dans leur famille, leur confession religieuse prend les enfants. Que l'enfant c'est brillant, le parent n'a pas de moyens. Nous allons prendre des efforts ensemble dans la communauté pour l'envoyer à l'étranger partout. Ils le font, mais on ne connaît pas. C'est pourquoi ils nous manquent. Dans le village de mon frère ici, un hôpital vient d'être fermé depuis l'année passée. Mon beau-frère était dentiste là-bas. Parce que quand les musulmans allaient là-bas, la facture des musulmans était plus haut que pour celui des autres confessions, de cette confession religieuse. Ça, on a voulu embaucher les musulmans là-bas pour travailler à la direction, ils n'ont pas voulu. Ça a fait le soulèvement, mais vous voulez seulement, c'est les musulmans qui sont majoritaires qui vous donnent la recette, mais vous ne voulez pas embaucher les musulmans là. Ceux qui sont des parents connaissent à Bergom. L'hôpital de Bergom est fermé depuis à cause de ces manigances qui est contre nous.
Parce que les musulmans n'ont pas d'argent, conscientisons-nous pour avancer en commun. L'union fait la force. Voilà des choses. Et aussi, création dans chaque mosquée de l'UMA, un service de contentieux dans tous les cas de litige avant toute procédure judiciaire. Il y a des musulmans même dans la mosquée. Un musulman, le muezzin dans la mosquée est parti porter plainte à un fidèle dans la mosquée. Je suis parti avec mon frère là, aller intervenir, prendre le dossier, ramener à la mosquée. On ne juge pas dans notre mosquée, directement un problème, on va dans un autre jugement. Il ne faut pas que ça continue comme ça. Les imams doivent se continuer dans chaque mosquée, avoir un service de contentieux. Chaque fois qu'il y a un problème, on se réfère là-bas, on juge dans la communauté avant d'aller ailleurs. Voilà, c'était l'objectif des demandes. Aussi bien éradiquer l'excès de mendicité dans la communauté musulmane. Regardez vous-même, mes chers frères. Beaucoup de mendiants qui sont dehors là, ce sont les qui? Beaucoup, ce sont les musulmans. Ça ne nous fait pas honte pourquoi. On pouvait rassembler ces mendiants-là pour les donner, les utiliser quelque part dans les services. Même s'ils boivent, ils s'en vont, ils s'assoient là-bas, ils travaillent pour le compte de la communauté. Si le musulman n'a pas honte, il faut qu'il ait honte bien maintenant pour savoir que voilà une structure, que dans chaque mosquée de musulmans, il y aura une contribution mensuelle. Le minimum de cela, c'est combien? Ce n'est que 1000 francs par mois. Et c'est pour l'avenir de la communauté musulmane au Cameroun. Ceci doit aller, et ça a déjà commencé. Nous souhaitons que nous prenions ça encore. Et dans tout cela, quand on a intervenu en Bourgogne, quand des choses, on est arrivé là-bas voir les autorités, quand il a fallu résoudre leurs problèmes, les autorités ont demandé, vous êtes venus ici pourquoi? Parce qu'on était chez le préfet, sous-préfet de Gaïlé et autres. C'est ce papier du ministère de l'administration territoriale qu'on a présenté au sous-préfet. Ça, c'est la copie. Il a dit, c'est ça qui me fait foi. Allez travailler. J'ouvre votre mosquée à partir, et c'est le qui a gardé pour ça. À Montpellier, ceux qui connaissaient bien, nous étions là à 2 reprises. Nous tous là, on était à l'inauguration de cette mosquée quand c'était fermé à 6 personnes. Si on n'évolue pas en communauté, on ne fera rien. La mosquée, si je suis autonome, les équipes se fait avec toi à repos, ça ne me regarde pas. À Bonaveli, ça ne me regarde pas. Si on est en uni, c'est une force. Allah nous unit dans les bonnes conditions. Pour la bonne compréhension de l'islam. Nous demandons à Allah, vous qui avez prêché l'attention à l'écoute de nos savants là, qu'Allah nous fasse que cela soit utile dans notre vie. Et nous accorde le paradis, et voilà nos objectifs. Il y a la fiche d'affiliation des mosquées que nous avons ici pour faire comprendre qu'une mosquée ne s'affilie pas. On rejette les mosquées, des dossiers. On a déjà 38 mosquées dans le Cameroun. Jusqu'à Yokadouma. Je connais des membres de Yokadouma, ils viennent déjà à la direction. Ils venaient de sortir là, on a fait vendredi ensemble il y a 2 mois. Je connais, on a fait réunion. Ce qui est dans l'avenir, dans 2 ou 3, dans 1 mois au plus, parce que je l'ai dit au ministre, dans 1 mois au plus, Inch'Allah, l'histoire d'Alissouna Ojama va sortir. Nous sommes partis à Balmayo, recueillir les menaces que les musulmans ou les Alissouna Ojama ont eues à Yaoundé et à Balmayo. Nous sommes partis à Barça. Nous avons fait réunion en Fouman. Nous avons fait réunion en Fouman pour recueillir les informations. Celui de voilà est rassemblé. L'histoire va sortir. Même s'il faut l'argent, on va contribuer. Demain n'est pas né comme ça. On a souffert avant d'arriver à ce niveau où on s'exprime dans tout le territoire. Donc nous disons, radiez-vous à l'imam. Si quelqu'un a cet acquis-là que l'imam venait d'expliquer, je reste dans la kitab et la sunna du prophète Mohamed XVI. C'est ça ma façon de faire l'islam. Si on reste comme ça, on peut espérer à la miséricorde d'Allah. Mais si on dit que je veux faire comme j'ai vu mes parents faire, tant mieux, ça te regarde. Donc nous disons, mes chers frères, le temps que vous avez prêté l'attention à ces 2 savants, nous sommes aussi les élèves. J'ai pris la parole à Marois. J'ai dit, je suis vos élèves, devant les docteurs. J'ai dit, je suis un élève, je suis votre élève. Même pas vos élèves, l'élève de vos élèves. Mais Allah nous a donné la possibilité de parler au nom de l'islam et on va vous supporter. Nous les supportons, on va les supporter dans tous les territoires. On va laisser les supporter ceux qui se proclament les dirigeants de la communauté musulmane et qui ne sont pas habilités. Il y a des gens qui se disent dans le Cameroun que ce sont que les dirigeants de la communauté musulmane. Ils ne sont pas habilités à le faire. On va prendre des efforts, on les respecte. Mais les gens à respecter, ce sont ceux. Alors que nous allons nous donner la connaissance, nous demandons encore une fois qu'Allah les élèves, les assiste pour
qui nous donne le bon message divin tel que ça a été révélé par Allah et sur son messager. Donc nous finissons ici et remercier l'imam qui nous a pris beaucoup de temps pour intervenir parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais il y aura un séance de travail qu'on fera avec lui pour qu'il vous communique seulement. Donc Allah vous assiste. Allô, madame, الذين يتبعون القول ويتبعون احسنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.